Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, chers abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Abonnez-vous parce que je vous dis qu'il va y avoir du suspense et que nous allons traiter des sujets de plus en plus passionnants, des sujets qui font déjà la une de la toile. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la République et nous allons parler de la royauté et de la République. La royauté et la République qui se juxtaposent très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène en ce moment. Nous allons parler de la France, parce que moi-même je suis française et je me rends compte que la France ne va plus au fait. Je me rends compte que la France ne va plus, oui. En tant que Française, et il n'y a pas que moi, parce que même des personnes qui ne sont pas forcément d'origine française, qui elles-mêmes, quand elles viennent en vacances en France et en touriste, adorent la France, oui, aiment bien la France, mais se rendent compte qu'il y a quand même un problème. Je vais vous parler du président, le président Emmanuel Macron, et de son épouse, voilà. Un couple d'ailleurs qui est très bien accepté en Côte d'Ivoire, chez moi, dans mon pays en Côte d'Ivoire. Alors je précise que je suis métisse. Je suis franco-ivoirienne, ma mère est française et mon père est de la Côte d'Ivoire. Donc pour les personnes qui ne comprendraient pas la double culture, parce que la dernière fois il y a une personne qui est venue me voir parce que j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, une personne qui est venue dire oui, retourne chez toi en Côte d'Ivoire. Donc je précise déjà que je suis légale sur le territoire français. Je ne suis pas sans papier. D'ailleurs, même les sans-papiers ont le droit d'exister puisqu'il y a des organismes, il y a des personnes qui sont censées s'occuper d'eux. Donc un sans-papier est un citoyen en devenir. Un sans-papier est un citoyen qui se prépare à avoir la nationalité française, qui se prépare à apprendre le français s'il ne parle pas le français et qui se prépare à travailler pour la France dans le sens à avoir un travail et vivre normalement en France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les lois et qui ne connaissent pas le système, le mécanisme également des sans-papiers, allez vous renseigner, allez prendre des cours parce que moi, je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais je sais que un sans-papier est un citoyen en devenir. Voilà. Donc je précise, je suis métisse, je suis franco-ivoirienne, je suis ivoirienne, mais je suis aussi française. Alors, le président Emmanuel Macron et son épouse sont très bien acceptés dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Alors, le dernier voyage marquant en Côte d'Ivoire, chez moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, le dernier voyage marquant du président Emmanuel Macron, c'était le 23 décembre 2019. C'était lors d'un dîner de gala. Et d'ailleurs, ce dîner avait été organisé par le président de la République, le président Alassane Ouattara, et le chef cuisinier, bien sûr, Guillaume Gomez, qui avait acheminé les plats. Donc c'était le cuisinier de l'Élysée qui avait préparé. Bon, c'est important parce que c'est vrai que la cuisine aussi, c'est important. Voilà. Et donc, le président Emmanuel Macron s'est rendu en Côte d'Ivoire, où il a été d'ailleurs très bien reçu en Côte d'Ivoire. Il a été respecté, très bien reçu en Côte d'Ivoire. Et je tiens à préciser qu'il a été également sacré. Il a été sacré par mon ethnie en Côte d'Ivoire, qui sont les Ébriers, qui l'ont sacré dans une génération. Je vais vous expliquer, vous savez que la fête de génération, en fait, c'est une fête spirituelle en Côte d'Ivoire où les différentes générations, les différentes classes d'âge se réunissent. C'est-à-dire, par exemple, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 et les 60 se réunissent pour la fête de génération parce que chaque génération fête sa génération, au fait, tous les ans. Donc, la fête de génération, c'est une fête spirituelle en relation avec les esprits des ancêtres et en relation avec Dieu, et c'est une fête qui est fêtée en Côte d'Ivoire, notamment chez les Atiers et aussi chez les Ébriers. Donc dans mon cas, moi je suis Atier et je suis Ébrier, et c'est mon ethnie Ébrier qui a sacré le président Emmanuel Macron et son épouse en leur offrant des pagnes, le pagne africain avec tout le folklore, les chapeaux, les sandales, etc. Donc qui sont des habits traditionnels portés dans mon ethnie en Côte d'Ivoire. Donc, je rappelle également que les relations entre la France
et mon pays, la Côte d'Ivoire, n'ont pas toujours été faciles. Il y a eu beaucoup de tragédies entre la France et la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler déjà que la Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, est une ancienne colonie française qui a été colonisée par la France. Et donc, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été faciles. Déjà, la quête vers l'indépendance qui des fois qui s'est fait par des violences, comme à l'époque des partisans du PDCI qui militaient pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, dont certains se sont fait tuer parce qu'ils militaient pour l'indépendance. Malgré toute cette violence, la Côte d'Ivoire a réussi à être indépendante en 1960, et grâce également au combat du président Félix Houphouët-Boigny, qui a été un très grand président en Côte d'Ivoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être connue dans le monde entier. Le président Félix Houphouët-Boigny, notre ex-président en Côte d'Ivoire, qui a fait venir les investisseurs, les capitaux, qui a permis vraiment, en tout cas, à la Côte d'Ivoire de se développer au niveau infrastructure, au niveau économique. Et les présidents qui sont passés par la suite ont essayé, en tout cas, de prendre la relève, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ensuite, nous avons eu des tragédies, bien sûr, les tragédies de la colonisation, les travaux forcés, ensuite les tueries avant l'indépendance, voilà, parce que les personnes qui militaient pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées, il faut le dire, notamment au niveau du PDCI, des indépendantistes et d'autres petits partis, mais qui n'étaient pas du PDCI également, qui ont milité pour l'indépendance. Ensuite, il y a eu également la tragédie du président Laurent Gbagbo, qui est également un opposant qui luttait contre l'invasion et contre la colonisation. Il y a eu également les événements à l'Hôtel Ivoire, avec la fusillade de l'Hôtel Ivoire en 2004. Donc des jeunes Ivoiriens qui ont été fusillés en 2004. Donc il y a eu beaucoup de blessés. Donc là, c'était une situation tendue avec l'armée française et également des policiers ivoiriens qui essayaient un petit peu de faire barrage et de calmer un petit peu. Mais malheureusement, ça finit, c'est parti en vrille. Ça s'est très mal terminé. D'ailleurs, il y avait un grand animateur ivoirien qui était sur les lieux à l'époque, c'était John Jay. John Jay, le grand animateur ivoirien qui assistait à la scène, qui était en train de négocier avec les policiers pour ne pas que l'armée française tire, mais malheureusement, ça s'est très mal terminé. Vous avez ensuite la tragédie également de 2011, également avec Laurent Gbagbo, la résidence de Côte d'Ivoire qui a été bombardée avec des missiles, donc des missiles de l'armée française sur la résidence de Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas si vous imaginez, le président, Dieu merci, notre président qui a réussi à se réfugier dans le bunker, qui a pu être sain et sauf, mais malheureusement il y a eu plein de victimes, plein de morts devant la résidence, ça a été une hécatombe. Et donc tout ça, c'est des tragédies qu'il y a eu entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment des tragédies. Et malgré ces tragédies-là, le président Emmanuel Macron n'est pas giflé quand il vient en Côte d'Ivoire, il n'est pas giflé. Il n'y a aucun Ivoirien qui se serait permis d'ailleurs de venir le gifler, même s'ils auraient pu le faire, parce que vu l'histoire, vu les tragédies entre la France et la Côte d'Ivoire, oui. Mais le président Emmanuel Macron est toujours bien reçu en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous dites des royalistes, vous parlez de la royauté et vous parlez de la République, le président Emmanuel Macron est reçu, je dirais même comme un prince en Côte d'Ivoire, malgré les tensions entre la France et la Côte d'Ivoire et malgré l'histoire, malgré le passé. Je pense que quand le président Emmanuel Macron est en visite en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne se permettraient pas d'impolitesse envers un président et envers le président Emmanuel Macron, malgré les tensions entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, la dernière fois que le président Emmanuel Macron s'est rendu avec son épouse, Brigitte Macron, en Côte d'Ivoire, ce couple a été très respecté parce que aussi, dans notre culture, dans ma culture en Côte d'Ivoire, les femmes ont un certain statut. À partir d'un certain âge, une femme est vénérée, elle est respectée, même si ce n'est pas appliqué bien sûr par tout le monde parce qu'il y a toujours des dérives. Mais la femme en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ici en France, je ne saurais vous dire en France, mais en tout cas dans mon pays, dans ma culture en Côte d'Ivoire, la femme de 40 ans, à partir de 40 ans, a un certain statut. La femme de 40 ans est vénérée comme une princesse. Elle est respectée comme une princesse parce que c'est comme ça, c'est dans la culture. La femme, quand tu arrives à 40 ans, tu es une femme en Côte d'Ivoire, tu arrives à 40 ans, tu as un certain statut. Tu es traitée comme une princesse, tu as un certain statut. Et c'est inimaginable même de se permettre d'insulter une femme de cet âge, même sur un terrain, un stade, un terrain en Côte d'Ivoire. C'est l'exemple également de Brigitte Macron qui a été insultée sur un stade en France, tout simplement parce qu'elle portait une paire de baskets. Mais en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est inimaginable une femme de 40 ans qui se fait insulter en Côte d'Ivoire sur un terrain de basket
sur un terrain une femme de 40 ans en Côte d'Ivoire et même plus, c'est inimaginable qu'elle se fasse insulter sur un stade parce qu'elle porte des baskets, tout simplement parce qu'elle porte une paire de baskets, c'est juste hallucinant. Et c'est vrai que moi, j'ai été vraiment très choquée de voir une femme comme Brigitte Macron, une femme de cet âge-là, se faire insulter sur un stade en France parce qu'elle portait des baskets. Je veux dire, tu as travaillé, tu es une femme, tu as travaillé toute ta vie. Tu as travaillé toute ta vie, tu as le droit de t'acheter des baskets. Tu as le droit de t'acheter des chaussures. Moi, par exemple, j'ai plus de 35 ans, j'ai le droit, si j'ai envie de m'acheter des chaussures, j'ai envie de m'acheter une paire de baskets, c'est mon droit. Donc, c'est vraiment hallucinant. Et donc, Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont été très bien reçus en Côte d'Ivoire, malgré les tragédies entre la France et la Côte d'Ivoire, malgré les misères aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, la vie n'est pas facile. En Côte d'Ivoire, c'est comme partout. Il y a des riches, mais il y a aussi des pauvres. Il y a des jeunes qui ne mangent même pas 3 fois par jour. Il y a des jeunes qui sont dans la misère, mais qui ne se permettraient pas de gifler le président et de lui manquer de politesse quand il vient en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le président est très bien reçu par les jeunes. Le président Macron est très bien reçu par les jeunes en Côte d'Ivoire. Et s'il y a des jeunes qui ont envie, qui ont des problèmes, qui veulent discuter avec lui, c'est de façon respectueuse qu'ils vont discuter avec lui. Ils vont pas s'amener comme ça, voilà, et puis lui fiche un coup. Et ça, vraiment, c'est juste hallucinant. Et je vous assure que ce geste-là, franchement, a fait du boucan partout, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Lorsque le président Emmanuel Macron s'est rendu en Côte d'Ivoire, j'ai été très surprise parce qu'il a été sacré, chef. Il a été sacré chef par mon ethnie en Côte d'Ivoire et du coup je ne m'attendais pas à ça parce que je n'étais pas prévenue. Je ne savais pas que mon ethnie allait le sacrer chef jusqu'au moment où j'ai découvert à la télévision que mon ethnie en Côte d'Ivoire avait sacré Brigitte et Emmanuel chef, princesse traditionnelle et chef en Côte d'Ivoire. Et oui, et donc moi j'ai assisté à ce sacre. Voilà. En tout cas, alors ce que je voulais dire également, c'est que si aujourd'hui la France traverse une situation difficile, regardez la vérité en face. Arrêtez de vous voiler la face. Ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui est responsable de ce qui se passe en France, parce que le président Emmanuel Macron est président depuis pas longtemps. De plus, c'est un président qui est jeune. C'est un président qui a presque dans mes âges. Donc le président Emmanuel Macron vient juste d'arriver. Mais avant lui, il y a eu plein de présidents français qui sont passés avant lui, qui ont fait des erreurs. Et le président Emmanuel Macron arrive juste pour porter les erreurs des autres présidents. Donc la vérité, c'est que le président Emmanuel Macron n'est pas responsable de la situation de la France aujourd'hui. Parce que cette situation de la France, elle est bien décidée depuis bien longtemps, avant que le président Emmanuel Macron n'arrive. Donc soyez un peu honnête et ayez un peu l'honnêteté de regarder les choses en face et ne profitez pas d'un jeune, ne profitez pas qu'il est jeune pour lui faire porter le chapeau et pour lui faire porter tous les fardeaux et toutes les erreurs des autres présidents. Donc je reviendrai également dans une autre vidéo parce que là ça va être un peu long. Je ferai un petit historique sur la Côte d'Ivoire, entre la France et la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé entre la France et la Côte d'Ivoire jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. Et je vous parlerai également de la situation en France, qui était bien catastrophique avant le président Emmanuel Macron, je dirais depuis 1986. La situation en France depuis 1986 était bien catastrophique parce que j'en ai des preuves et le président Emmanuel Macron, je suis désolée, en 1986 n'était pas président. Concernant la royauté et concernant la République, au lieu d'accuser votre président, je pense que vous devriez présenter vos excuses à Louis XVI. Vous devriez vous excuser devant Louis XVI parce que je vous assure que couper la tête de Louis XVI, ce n'est pas très honorable. Quel que soit ce que le roi a fait, vous auriez dû procéder autrement. Mais alors là, couper la tête d'un roi, franchement, je vous assure que ce jour-là, ça a été le malheur sur la France et c'est la vérité. Parce que vous savez que dans un corps, il y a l'esprit, mais il y a aussi le corps. Quand vous coupez la tête d'une personne, son corps est mort, mais son esprit est toujours vivante. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire de l'esprit de cette personne dont vous avez coupé la tête? Ça, c'est une bonne question. Parlons-en juste à cet instant.